Donc, comme d'habitude, tout d'abord, je m'appuie toujours sur la définition de chaque mot ainsi que sur leur étymologie. Donc, leur étymologie, c'est intéressant parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a des mots qui sont très anciens et d'autres qui sont plus récents. Donc, il y a de temps en temps dans l'étymologie, on peut trouver une grande richesse. Comme ben, quand ils sont plus contemporains, il n'y a pas grand-chose à part le mot voilà, qui est défini par lui-même. Donc, la créativité, c'est un nom féminin, ce qui veut dire capacité, faculté d'invention, d'imagination, pouvoir créateur. Responsabilité, obligation, nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Donc c'est important. Pourquoi je mets tout le temps en avant les définitions afin que nous parlions tous et que nous comprenions tous le même sens sur les mots et surtout sur lesquels se pose ma réflexion. Quelque chose qui n'a pas été abouti. Donc, je peux aussi très bien, du coup, le raisonner à mon propre travail. Voilà, moi, je suis artiste peintre visionnaire, je fais des milliers de points, et du coup, bah, on peut se poser la question, mais où se trouve Sandrine? Quelle différence y a-t-il entre les aborigènes, qui font des milliers de points, pareil, dans leur peinture, ou les pointillistes? On peut aussi poser ce regard sur moi. Où se trouve Sandrine? Quelle différence y a-t-il entre ces aborigènes, ces pointillistes, et le travail de Sandrine? J'aime le mot expérimenter sa création. Cela implique une véritable responsabilité dans nos actions. Donc, il existe plusieurs façons de recevoir et d'exprimer une idée. Mais pour moi, la plus courte est d'opter pour une absence de l'essence de ma personne et d'un objectif, par exemple. Et ça, du coup, ça me fait penser, vous savez, au gribouillage, quand on est au téléphone ou quand on parle avec quelqu'un, eh bien, du coup, je gribouille. Donc là, je n'ai pas d'objectif et là, j'y suis pas. Juste, j'exprime quelque chose. Voilà. J'exprime, voilà, je ne sais pas quel état, un moment en parlant, une réflexion ou un truc comme ça, mais je n'ai pas d'objectif. Et mon essence n'y est pas forcément, parce que je m'aperçois que je peux faire des gribouillages qui n'ont aucun sens, justement. Et donc, c'est là où on voit la différence entre une réalisation plus élaborée, c'est-à-dire avec ce processus méthodologique unique à chacun, cette responsabilité, et un simple gribouillage. En vieux français, l'eau vient d'un vieux patois picard, éoué, E-W-E, que les Flamands ont gardé et dont le mot éoué vient de ouiller. Excusez-moi pour la prononciation, hein. Puis IEU, IU, enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait référence à Ève, la première femme judéo-chrétienne. Après, j'ai voulu aller chercher dans le Coran parce que j'avais ouï dire, lorsque j'avais déjà parlé de l'eau, que dans le Coran, euh, Allah avait son trône sur l'eau. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est pas juste cette image-là qui m'intéresse, c'est de percevoir comment, jusqu'où on peut aller dans, dans ce concept justement de l'eau auprès de Dieu déjà, auprès de Dieu, c'est lui qui porte le trône. Mais quelle est vraiment la place de l'eau? Si c'est lui qui porte le trône de Dieu, de Allah par exemple, est-ce que c'est Allah qui a créé l'eau ou est-ce que l'eau était là déjà à l'origine? Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, le concept de l'eau dans le Coran, c'est par exemple, c'est par l'eau que Dieu crée et c'est par l'eau qu'il ressuscitera les morts. Euh, Plusieurs versets reviennent avec l'idée qu'elle était déjà présente avec Dieu au moment des 6 jours de son œuvre créatrice. Dans une sourate Hud, on la trouve déjà étendue sous le trône divin, ce que je vous disais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi dans le Coran, on retrouve, comme avec le verbe créateur de Dieu dans le christianisme, le texte nous dit, pas si l'eau est co-éternelle à Dieu ou s'il l'a créée. Et ça, pour moi, c'est super intéressant. Dans la troisième partie, je voulais comprendre quelle était la nature de notre lien qui nous permettait de percevoir le rayonnement de l'eau. L'eau, voilà, on la côtoie, une rivière, un océan, un lac, etc. On connaît l'eau, on la connaît. On a déjà mis en pratique le fait de pouvoir s'installer, d'être dans un état de paix, de calme et de tout d'un coup peut-être ne faire qu'un avec l'eau. Pourquoi pas? Mais
je suis tombée sur ce texte et ça m'a interpellée. Ça a eu une résonance très importante. Regardez bien la carte de France. Ces contours ne vous rappellent-ils pas vaguement la forme d'un hexagone? Eh bien, cette forme géométrique n'a rien de vague pour les Français. L'hexagone, à la fois, représente la forme du pays et en façonne sa culture. Dans les documents officiels et les brochures touristiques, on a souvent recours à cette figure géométrique pour symboliser la France. L'eau à 0 degré, à une certaine température, adopte une forme cristallisée de forme hexagonale. Je ne sais pas si vous connaissez Vasarely, qui est un artiste op art, on a dit, vous savez, c'est l'art optique, du coup. Il a travaillé vraiment sur l'hexagone. Et pour lui, l'hexagone est le point central du mouvement. Cette forme établit un lien entre le physique et la métaphysique, ce qui permet de comprendre la structure matérielle du monde ainsi que la superstructure spirituelle. Donc, je partage ces mots et ces pensées en ce qui concerne la matérialisation de toute conscience d'évolution par la résonance concrète d'une structure géométrique sacrée. Comme vous le savez, c'est pas pour rien qu'il y a Merkaba. Mais du coup, euh, pour moi, les formes géométriques sacrées, c'est une codification matérialisée de bien au-delà de nos conceptions d'humanité.